Et monsieur, non, je ne vous ai pas donné la parole. Moi, je n'y étais pas. Le Cameroun ne sera pas de la partie pour la Coupe du Monde, mais a participé au FIFA Série du côté de l'Australie, notamment à Melbourne. On a joué à Melbourne et à Sydney, c'est ça? Voilà. La première rencontre, c'était à Sydney contre l'Australie. On a été battu. Et la rencontre suivante, c'était du côté de Melbourne. On a gagné les Chinois. Alors, je vais commencer par Vincent Aïna. Vous retenez quoi de ce stage? Non, qu'est-ce que je retiens de ce stage? Moi, personnellement, je retiens les Lions Indomptables sous les Pagou ont fait une très bonne. Ouais, c'est Pagou. Oui. Et on fait une très bonne. À la diffusion, si on peut rectifier, Pagou, ça c'est un gars de Pakistan, c'est pas un Camerounais, ça. Vincent, allez-y. PKD David Conan Pagou. Donc je disais tantôt, les Lions Indomptables en Australie ont fait une très bonne compétition, si on peut appeler ça compétition, le FIFA Series. Parce que nous avons vu là quelqu'un qui, au-delà des critiques, parce que vous savez, si nous sommes 30 millions de Camerounais, il y a 30 millions d'entraîneurs, au-delà des critiques, nous avons vu quelqu'un qui a démontré ici qu'il y avait de la profondeur dans sa réflexion. Ouais. Véritablement, il faut le dire, parce que beaucoup ont posé la question de savoir pourquoi l'absence de X, de Y et de Z. Or, ce monsieur, au regard de ce que nous avons vu dans sa liste de 26 pour aller en Australie, participer à ces FIFA Series, on a vu clairement que la compétition, la CAN, avec laquelle il était avec les Lions Indomptables, il n'a pas été satisfait du résultat, malgré que nous étions quart finalistes de cette Coupe d'Afrique. Particulièrement, David n'a pas été satisfait de ce résultat. Il n'a pas été satisfait de certains éléments qui étaient dans la tanière. Et ce dernier a pensé qu'il était de bon ton, lors de ces FIFA Series, de convoquer des joueurs différents de ceux qu'il avait à la CAN, parce qu'il voulait avoir de la profondeur, non seulement sur le banc de touche, mais aussi sur certains, il voulait avoir des doublures de façon à ce que si un joueur a un problème, que ce soit en termes de carton ou en termes de blessure, qu'il puisse savoir avec qui il peut composer, qui peut donner le même répondant, voire un peu plus. D'où ces convocations de 26 joueurs qui sont composés de quelques... Il n'a que 2 joueurs qu'il n'a pas utilisés, les 2 autres gardiens de but. Vous venez donc utiliser tout le reste. Vous venez donc vous joindre à moi pour qu'on explique aux uns, à ceux qui nous écoutent, que il a véritablement utilisé la majorité des joueurs qui sont allés avec nous là-bas en Australie. 26 joueurs. 26 joueurs. Il a utilisé 24. Il a utilisé 24. Donc une taille suffisante pour avoir quelque chose de profond au niveau non seulement du banc de touche, mais aussi également de l'association qu'il devra faire pour avoir une équipe type. Parce que là, je suis certain, David a eu le résultat qu'il attendait. Il a maintenant la possibilité de tirer des leçons de ces 2 rencontres-là afin de composer une équipe associée à quelques absents qu'on peut évoquer ici. Ça permet qu'il puisse faire maintenant là un casting pour avoir une équipe type 11 entrants et avoir maintenant une profondeur sur le banc de touche. Que retenir de cette participation de Lyon en Australie lors de ces FIFA Series? C'était une belle prestation de Lyon. Donc vous n'avez pas encore répondu à la question? Non. C'était une belle prestation, une très belle prestation. Déjà pour le 2e match, c'est à féliciter. Il y a beaucoup de points positifs. Dans l'ensemble, c'est félicitations à David et à tout son staff. Bien de choses à ceux qui ont montré que les joueurs camerounais ont encore de la matière à revendre. Les talents ne manquent pas au Cameroun. Vous êtes technique, hein? Donc vous contournez ma question pour bien répondre à la fin. Je suis aussi physique. D'accord, merci. Sauf que moi, je suis tactique. D'accord. On va associer dans les 3, technique, physique et tactique. Alors, Étienne, quels sont les joueurs qui vous ont donné satisfaction dans ce stage? Alors, je retiens tout d'abord qu'on a là 3 équipes utilisées par David Pagou, l'équipe de la CAN et les 2 équipes lors des FIFA séries. Dans les 3 équipes, je crois que là, il a justement la matière. C'est-à-dire qu'avec les 3 équipes, il sait ce qu'il recherchait. Il peut maintenant avoir des joueurs pour un 11 entrants. Il peut avoir des joueurs capables de remplacer son 11 entrants et fournir justement le même rendement. Alors, les joueurs qui m'ont marqué, c'était en fait des révélations comme Ryan Fosso, qu'on n'avait pas beaucoup vu. Il y avait Ryan Fosso
Fosso, il y a des joueurs qui évoluent sur le plan local également, qui n'ont pas été piètres. Et même celui qu'on a souvent critiqué, Kamdem, qui vient du Brésil. Le Brésilien. On allait prendre seulement là qui joue en 6e division brésilienne. Mais il va falloir que les gens comprennent que le Brésil, on peut dire 6e division, mais ce n'est pas le même niveau avec certaines divisions. Au Brésil, c'est des paliers en fait. C'est-à-dire qu'en 6e division, on peut être celui-là qui sort du lot. D'ailleurs, on l'a vu justement dans ces FIFA séries, ne pas être ce joueur-là qui était aussi autant critiqué, mais donner bien sûr du Kamdem qu'on peut également utiliser. Kamdem du Brésil. Oui, du Brésil, parce qu'il y avait notre Kamdem aussi dans cette équipe. Donc, je pense qu'il a là beaucoup de choix partant des gardiens de but, des défenseurs, des milieux de terrain, avec naturellement la paire, il y a eu Ryan Fosso, il y a eu Avom, et puis un autre, Ambina, justement également, qui n'a pas été mauvais. Et bien, les attaquants, beaucoup voulaient voir un gars comme Kofan exploser dans cette FIFA série. Ça n'a pas été le cas. On a plutôt vu Carl Taillon qui est revenu à de meilleurs sentiments. Je crois que Pagou a quelque chose, justement, aujourd'hui, peut sortir. Et j'ai d'ailleurs vu dans les réseaux sociaux les gars qui blaguent un peu à sortir, à tirer les meilleurs éléments des 3 équipes utilisées par David Pagou pour former un 11 entrant assez efficace. Je crois que ce n'est pas mauvais. C'était en tout cas un bon test pour David Pagou aujourd'hui qui peut finalement tutoyer les Camerounais qui les critiquent quelque part. Alors, Castro, est-ce que vous avez l'impression qu'après 2 matchs de disputés, enfin, lors de cette série, de cette FIFA série, est-ce que vous avez l'impression que Pagou sait où il va? Heureusement que j'ai bu de l'eau Bonis. Ah bon? Oui, vous savez que quand vous buvez de l'eau Bonis, ça vous donne de l'intelligence. On est le jeudi saint et le chrétien catholique que je suis, c'est que le jeudi saint... Vous êtes devenu pasteur? Est marqué par 2 choses. D'abord, c'est la symbolique, c'est que le jeudi saint, c'est pour épuyer l'ensemble des péchés que l'on a. Parce que la symbolique, pour laver les pieds, ça veut dire que le Seigneur Jésus s'est humilié et il a dit, j'enlève tous vos péchés à travers de l'eau. Et vous enlevez les péchés de qui? La deuxième symbolique, c'est que le jeudi marque la journée internationale de la trahison. Parce que je viens de regarder mon chrono et pratiquement il me dit que nous sommes à 22 heures passées et c'est sensiblement à 7 heures que Judas a choisi d'aller vendre le Fils de l'homme. Vous êtes devenu... Et quand il est revenu, ce que Jésus avait dit, c'est que ses parents baisés qu'on finit par trahir le Fils de l'homme. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que Jésus avait dit ses parents baisés. Parmi les disciples qui était là, Évangile c'est Judas, écoutez-moi très bien, je vais vous dire où je vais. Ce jour-là, Judas a pris les 2 pieds, nous sommes jeudi saint. Judas a pris ses 2 pieds, il est parti prendre les pièces de monnaie. 300 pièces. Et quand il est revenu, Jésus a dit à ses autres, non, ne fuyez pas. Il a embrassé Jésus, Jésus a dit, ses parents baisés que tu as fini par trahir le Fils de l'homme. Alors qu'est-ce que je voudrais dire par cette symbolique? Tout tombe à point, parce que votre émission est produite un jeudi saint. Alors, M. David Pagou, heureusement qu'il s'appelle le roi David. Qui a trahi ici. Le roi David, aujourd'hui, a choisi cette période-là. Et vous placez cette émission ce jour, et vous comprenez que ceux qui sont en train de dire David n'est pas un enfant de Dieu, David est un traître. En réalité, c'est ceux qui ont cheminé avec David depuis des années. Quand je dis ceux qui ont cheminé avec David depuis des années, c'est qui? C'est ses frères entraîneurs, c'est ses frères camerounais, qui aujourd'hui vous disent qu'en réalité David ne sait pas là où il va. David est un traître. Parce que David a permis à ce que le Blanc a fait en 2010, Paul Le Guen, qui est venu au Cameroun, après la phase allée des éliminatoires, où le Cameroun avait été malmené. Dieu merci, Oumar Bongo est décédé. Parce que si Oumar Bongo ne décédait pas et que le Cameroun allait jouer ce match retour à Libreville, le Cameroun n'allait jamais être en Coupe du Monde en 2010 parce que le Gabon était sur une dynamique de victoire. Où Dieu a permis que Oumar Bongo décède. Et parce que le Gabon a programmé les obsèques, on a dû renvoyer le match Cameroun-Gabon. Ce qui a permis au Cameroun d'aller prendre Paul Le Guen et à Paul Le Guen d'aller prendre la victoire 2-0 à Libreville et qui a permis au Cameroun de se remettre en course. Mais l'as de ça, de cette grande performance, le Cameroun, Paul Le Guen a dit non. Il y a des gars au terroir, je vais organiser un regroupement des joueurs locaux qui a permis de dévoiler l'un des meilleurs attaquants
du football camerounais, Vincent Aboubakar, qui n'avait que 17 ans, qui n'avait jamais joué dans l'équipe nationale première du Cameroun. Sortait de Coton Sport. Coton Sport de Garoua. Et ça a permis de dévoiler les Movungu, ils étaient 3. David Pagou fait la même chose. Il dit, je sors de la CAN. J'ai été nommé 2 semaines à l'avance, dans les mêmes conditions que Paul Le Guen, c'est-à-dire à la va-vite. J'ai certes fait un tournoi, mais ce tournoi ne m'a pas permis d'aller en profondeur parce que je n'avais pas le temps nécessaire. J'ai noté mes lacunes. Je note que parce que je suis formé au plan local, il organise un stage local. Les gens vous disent qu'il a perdu du temps. Pas les autres, nous-mêmes les Camerounais. Les Judas sont allés dire, c'est un coach Ndolé. Il a permis de retrouver des gars. On vous a dit non, il n'a pas pris Dora. Il est un lecteur, il vient lire les lettres à minuit. Mon avis, Fanzo jouer. Ça m'a rappelé très brillamment lorsque le jeune Vincent Boaké entra à l'équipe nationale, ou lorsque le jeune Sédik Njongwe est allé jouer le match contre l'Allemagne en 2014. Beaucoup ont oublié que ce garçon sortait fraîchement du championnat du Cameroun. Quand vous avez vu Fanzo jouer, pour cette période-là, on vous a dit non, mais M. Pagou ne sait pas où il va. Il aurait dû ramener tous ceux qui étaient à la carte, c'est-à-dire des messieurs, et on vous dit non. Il aurait dû amener 2 ou 3 personnes, comme ça, il allait compléter. Mais bon. On a également vu le joueur de Gazelle jouer. Hein. De Gazelle. Mais bon, je vous pose une question. Fernandez. Pagou a reçu 2 choses. La première, à quoi sert un match amical? Le match amical, c'est à 2 choses. Premièrement, de voir d'autres profils. Deuxièmement, d'étudier les différents systèmes tactiques à mettre en place. Parce qu'il est en train de préparer des séances futures. Moi, sans être entraîneur de football, j'ai 30 secondes. Oui, je vais utiliser mes 30 secondes. Je vais m'utiliser moins. J'ai la mauvaise foi de ne pas être un entraîneur de football. Mais je remarque qu'au premier match, David Pagou a utilisé un système de jeu contre l'Australie, qui est celui qu'il a adopté durant la CAN. Il me semble que c'était le 3-5-2. Mais contre la Chine, il a évolué, il a utilisé un autre système qui était le 4-2-3-1. D'autres ont dit que c'était le 4-3-3. Ça veut dire qu'il a utilisé 2 systèmes de jeu différents. Chacun, et David Pagou qui est le premier, peut donc vous dire aujourd'hui, avec les éléments qu'il a entre les mains, quel est le meilleur système. Il me semble qu'en septembre, il n'a plus le choix d'essayer des systèmes de jeu. Au contraire, on lui a donné le temps d'essayer d'utiliser le système qui lui convient le mieux. Deuxième des choses, au regard de ce qu'il a sous la main comme élément. Deuxième des choses, les hommes que David Pagou a utilisés. J'ai eu dit que non. Comment il a fait pour laisser les Nouyontolo? Comment il a fait pour laisser les Zambo et consorts? Mais David Pagou a laissé, Mbomo a été blessé. Dieu merci. Mais ça a permis aux Camerounais de voir Moubarak. Alioum Moubarak, qui a été l'homme du mat. Ça a permis à nous autres de voir les Kamdem, sur qui on a tiré. Ça nous a permis de voir 2 bons hommes à l'axe central qui peuvent nous permettre dans un futur de septembre. Keller et Kéber. Non, c'est Keben. Donc chacun peut avoir. Aujourd'hui, chacun, tu peux dire Kéber est meilleur que Keller parce que tu les as vus jouer. Keller, là, il a joué dans une. Moi, je ne veux pas ça. Vous savez pourquoi dans une régionale ici. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi je le dis aujourd'hui? Ce qui m'a marqué, c'est le deuxième match. Le deuxième match, Pagou a reçu le miracle de mettre tout ce qu'on connaissait au banc de touche. Mais vous avez vu, on a compris aujourd'hui que les avons et consorts sont des tauliers. Vous avez vu qu'à un certain moment, la 70e minute, quand ils sont entrés, tout le monde disait que ces gars-là, si on les associe, si on ajoute encore les Mbomo et consorts, cette équipe sera extraordinaire. C'est pour dire quoi? Et pour terminer, pour dire que non, vous avez dit le roi David a ressuscité. D'accord, merci monsieur le pasteur. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez chuter. Je vais passer la parole à Marie. J'ai quand même été content quand Arthur Avom est bon, ancien société Fort Vazu, tu as donné le brassard. Hein? Je savais que David Pagou a son dolé. Moi-même, mon dolé, c'est Avom. Bon, je ne vais pas donner le nom du dolé de David Pagou. Moi, j'ai mon dolé dans cette équipe, et moi, je vais donner mon dolé. C'est qui? Vous ne connaissez pas mon dolé? Non. Simon Gapandebou. Simon, un bon gardien. Hein? C'est mon dolé. C'est le futur de l'équipe nationale. Alors, Maria, c'est mon dolé. Cette équipe vous a-t-elle séduit? Si oui, quels sont les aspects? Sinon, vous nous dévoilez également ces aspects. L'équipe ne m'a pas spécialement séduit. C'était une occasion en or, et David Pagou l'a saisi, de faire une espèce de revue d'effectifs. Il fallait nous faire découvrir de nouvelles personnes. Naguida, tu peux le dire un jour ici que j'ai parlé de Naguida des mois et des mois, longtemps avant. Aujourd'hui, les Camerounais découvrent Naguida, mais c'est un très 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 bon joueur de football. Depuis longtemps, j'en parlais. Il faut qu'il soit titulaire à ce poste à gauche.
Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai essayé de faire... Est-ce qu'on a déjà joueur 1, joueur 2? À gauche, sur les latéraux, on a joueur 1, joueur 2. À droite, on a joueur 1, joueur 2. À l'axe, les gars, sérieusement. Vous avez vu la Chine, niveau très très faible. Keller qui prend un carton rouge contre une telle équipe. Moi, je vais en reparler. Donc, moi, je ne sais pas comment... Parce que le groupe, qu'on le veuille ou pas, le groupe des 3 gars qui ont formé la charnière de 3-5-2 de Pagou à la CAN n'était pas mauvais. Ok, de temps en temps, tu pouvais te plaindre de chez Malone. Mais chez Malone contre le Maroc, il a tenu la baraque. Donc, ce trio-là, il faut trouver, soit comme il a fait au deuxième match, il a compris que le groupe qu'il avait ne pouvait pas lui permettre de refaire son 3-5-2. Il est revenu sur du classique. Au football, quand tu ne comprends pas beaucoup, tu fais 4-4-2 et tu t'arrêtes. C'est ce qu'il a fait au deuxième match. Et ça te permet de quadriller le terrain et tout est bon. Donc moi, je voulais préciser pour qu'il jouait à la jeunesse sportive de Ngoulmakon. Merci aux téléspectateurs qui oui, ça m'avait échappé. Non, moi l'équipe ne m'a pas séduite spécialement. Il y a eu des gars qu'on voulait voir. Simon Ngapandouedbou, que pareil, je le dis depuis. Vous dites qu'on veut passer à l'avenir, c'est l'avenir à ce poste. Le monsieur qui a eu 30 ans aujourd'hui, très très grand gardien. Mais on veut avancer. On avance en laissant les autres derrière? Non, on veut avancer. Vous ne voulez plus d'Onana? Alors, moi, je veux juste qu'on ne perturbe pas ces jeunes qui ont besoin d'aller. Moi, on veut avancer. Vous voyez, on a trop de problèmes. Je vais vous dire, quand vous ramenez un joueur, il faut faire le ratio entre ce qui vous apporte comme problème et ce qui vous apporte comme solution. Aujourd'hui, on veut avancer. Vous avez vu Ngapandouedbou. Moi, j'ai envie de le revoir sur un match sérieux. Voilà, pas contre la Chine. Parce que la Chine, vraiment, la Chine aussi, il faudra en parler parce que ce niveau-là. Elle est 93e mondiale. Hein? Si ça changeait. 80 combien? 13e, je pense. Waouh, je pense au 94e, au 95e, au 100e. Parce que ça fait peur. Parce que moi, ce que j'ai vu de la Chine, waouh. Peut-être qu'eux aussi, ils étaient en vacances. Peut-être qu'ils avaient des bleus chinois qui ne sont pas venus. Parce que la Chine que j'ai vue là, très faible. Donc, Keller qui a un carton rouge contre eux là, j'ai un problème. Maintenant, au milieu de terrain, Castro l'a dit. Dès que tu fais rentrer Namassou, tu fais rentrer Avom, il y a tout de suite tombe le pied sur le ballon, le football change. Donc, ça voudrait dire pour moi que les gars qui étaient là, il y a quand même encore une bonne... le gap il est grand. Donc il faut trouver vraiment des gars qui sont au niveau... moi j'ai beaucoup aimé Ryan Fosso. Il a un style... Il est décontracté dans son jeu. Il a un style qui demande, on a envie de le voir entouré de gars qui soient de bonne qualité, des gars avec un niveau meilleur que ce qu'il avait autour. En Dynamo un peu, moi avec ce que je connaissais de lui, on veut le revoir parce que c'est un gars qui a quand même un bagage technique qui est différent. Voilà. Maintenant, moi j'ai un problème. Non, mais moi j'ai un problème maintenant. Quand vous passez sur la toile, et quand on vous parle de Christian Kofan, vous êtes tous au courant, je ne sais pas, mais il est ciblé par tous les grands clubs. Ouais, Arsenal déjà. Le Bayern Munich, le Real Madrid, Arsenal, Barcelone, tout le monde regarde ce garçon. Et je peux vous dire, pour l'avoir vu jouer sur le match aller, Leverkusen, Arsenal, le monde entier sera à ses pieds bientôt. Il a un truc. Sauf que quand tu le vois jouer avec les Lions, il faut qu'on apprenne à le faire, à jouer, à faire briller nos étoiles. C'est-à-dire que tu fais un système autour de lui pour que ses qualités ressortent. Et sur le match contre l'Australie, on le met dans... Il est dans le trafic, quoi. C'est-à-dire qu'il ne ressort pas et tu trouves toujours des gars... Il y a toujours un malin qui va venir te faire un commentaire sur Kofan. Tu lui dis, tu connais rien au football parce que c'est pas le problème de Kofan. Si on ne fait pas un système à la Leverkusen qui le met en avant, on le perd. Ouais. Maintenant, moi j'étais content du but de Karl Taillon qui a besoin de regagner la confiance parce que depuis octobre, il n'avait plus marqué. Et ça, on sait comment ça se passe à Levante et dans son club. Moi, je suis en gros, on a un groupe. Maintenant, il va falloir que David Pagou travaille sur son système de jeu. Parce que, vous savez, quand vous avez fini de voir le match du Cameroun à 7 h, et que le soir, vous voyez le match de l'équipe de France, tu te dis, ils ne pratiquent pas le même sport. Hein. Ah, ben oui. Hein. C'est-à-dire que tu sais où la France part, et nous, toujours, tu nous vois jouer, tu dis,
On va y arriver un jour, parce que nous sommes en reconstruction. Ah non, on n'est pas. On est certes en reconstruction. Non, mais je suis d'accord avec ce que Marien dit. C'est que il y a un point qui dit. Pour devenir le meilleur, il faut battre les meilleurs. On ne peut pas jouer à 7 h et puis à 8 h quand on voit la France jouer, on dit c'est entre Mars et la Terre. Merci. Donc je pense que David, ce que nous sommes en train de dire ici, David, et là il nous écoute, David a un chantier. Ouais, le chantier que David a, c'est pas pour devenir le meilleur. On veut que ce soit on veut voir où il David doit être le meilleur. Il a des joueurs. Et il a plus de joueurs, mais on veut voir. Aujourd'hui que le Cameroun, ce n'est plus les has-been. Le Cameroun a de l'avenir, il faut qu'on avance. Fidel Castro, merci Vincent Ina. Merci Étienne, merci Marie. Vous n'êtes pas seul ce soir. Non, je ne suis pas seul et c'est... Merci. D'accord. C'est encore le coach qu'il a. Non, vous n'avez plus la parole. La rediffusion de ce programme, ce sera samedi à 13h35. Mais vous pouvez faire un tour sur notre page Facebook, vous tapez Info TV Cameroun, pour regarder à nouveau ce magnifique programme. Retrouvez Étienne Bala demain à partir de 8h40 dans le cadre de la page sport. J'espère qu'il parlera décollage. Et quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Excellente soirée. Mais le meilleur du championnat.